King FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Une fois encore, merci à Dabo Média qui nous relaie à l'intérieur. Un bonjour fraternel à Fraternité FM du camarade Sidi du côté de Mamouche Talibé Bari. Ce sujet, je l'ai mentionné tantôt, c'est presque une photo surprise qui aura fait le tour des réseaux sociaux et d'autres sites internet. Ibrahima Kassouri Fofana, entouré du docteur Mohamed Diané et d'Amadou Damaro Kamara, entre autres, au milieu d'un luxueux salon d'une villa située quelque part en haute banlieue de Conakry. Une image qui aura suffi pour que les pro-Kassouri tirent la conclusion d'un ralliement de ces cadors du RPG Arc-en-Ciel au magistère du dernier Premier ministre d'Alpha Condé. Mais notre confrère de Média Guinée, qui a eu l'exclusivité de la photo, tempère les choses en précisant que cette paix des braves concerne uniquement la direction du RPG Arc-en-Ciel, autrement la gestion de l'ex-parti au pouvoir. Alors, après le coup de force, pourrait-on parler d'un tour de force réussi par le docteur Ibrahima Kassouri Fofana? C'est la question que pose Talibé Bari et je me tourne vers vous. Oui, Talibé, oui, cette photo... déjà, il faut dire que c'est vrai, cette rencontre a eu lieu. Oui, cette rencontre apparemment a eu lieu mercredi, donc avant-hier, quand nous avons reçu ici hier Douno, Suleiman Douno. Cette rencontre s'était déjà tenue la veille. Et on apprend que la rencontre a eu lieu quelque part dans une villa ici à Nongo. Des précisions disent même non loin du stade de Nongo, pendant que, en tout cas, d'autres informations disent que cette villa se trouverait quelque part du côté de Kipé. En tout cas, dans un article fait par... donc c'est nos confrères de Média Guinée qui ont eu l'exclusivité de cette photo. Vous voyez donc 5 personnes, dont Amadou Damaro, docteur Mohamed Diané et l'ancien ministre des Transports, donc Keta. Et Kourissi Kondé, apparemment qui est là. Oui, en blanc, en boubou blanc. Oui, c'est une ressemblance. Je ne crois pas que ce soit Kourissi Kondé. Il nous le dira tout à l'heure puisqu'il sera notre invité. Cette image est suffisamment floue pour identifier clairement la personne. Ce n'est pas Kourissi Kondé. Ah, c'est pas lui. Donc finalement, cette rencontre s'est retenue donc mercredi. Alors, c'est Média Guinée qui nous l'apprend et Média Guinée indique que s'il s'agit d'une rencontre entre de vieux amis, cependant, il se serait entendu sur la nécessité d'assurer une gestion du parti jusqu'à la présidentielle, et à la présidentielle arrivée, peut-être que les ambitions pour la présidentielle ne sont pas concernées par cette rencontre. Mais Média Guinée, Mosaïque précise que d'abord il y avait une entente, c'est que la photo ne devait pas être publiée. Absolument. Cette entente, c'est Mosaïque qui en parle. Ensuite, ils ont pu avoir M. Amadou Damaro Kamara, ancien président de l'Assemblée nationale, qui dit on ne s'est entendu sur rien du tout, ça ne veut rien dire, absolument rien dire, insiste-t-il. Et plus loin, Damaro dit c'est-à-dire s'il reconnaît, selon Mosaïque, l'authenticité de la photo, l'ancien président de la 9e législature assure qu'il s'agissait d'une rencontre entre amis qui ne sont pas des ennemis chez un autre ami qui a offert sa médiation. Donc on le comprend, c'est un ami commun, certainement aux trois, c'est-à-dire à Damaro, à Kassouri et Mohamed Diané. Qui donc? Qui a organisé la rencontre. Qui donc? Est-ce que ça pourrait être Sékou Kourissi Kondé? Est-ce que c'est vraiment l'un des deux présents sur cette photo? On identifie donc l'ancien ministre des Transports, Keta. Est-ce que ce second-là, c'est Kourissi? J'ai du mal en tout cas à l'entériner, ce n'est pas Kourissi Kondé. Donc, qui est cet ami commun à eux qui a eu nécessaire d'entamer une médiation? Toujours est-il qu'il y a eu un médiateur. C'est bien Kourissi, hein? Et finalement, cette photo c'est Kourissi. Et finalement, il sera là. Vous allez lui poser. Et finalement, on apprend que dans cet échange d'une heure, en tout cas à l'issue de cet échange, Damaro est clair là-dessus qu'il ne s'agissait nullement d'une entente retrouvée entre eux. Donc il est formel là-dessus. Ça veut dire que la rencontre a été organisée, la médiation certainement a été entamée, mais pour le moment, Damaro refuse toute idée d'une entente entre eux.
Et Damaro de préciser au téléphone de Mosaïque que la reconquête d'un pouvoir est encore plus difficile que celle de sa conquête. Et cette phrase, bizarrement, se retrouve dans le discours de Kassory Fofana qu'il devait prononcer ou qu'il a prononcé au siège du RPG lorsque les choses sont allées en bibérine, lorsqu'il y a eu des bandades autour de la présentation de Kassory. Donc cette phrase qui dit que la reconquête d'un pouvoir est encore plus difficile que celle de sa conquête se retrouvait donc dans le discours de Kassory. Et Damaro d'insister, ce n'est pas dans les combines qu'on peut reconquérir un pouvoir perdu. Donc Damaro justement parle de combine. Qu'est-ce qu'il appelle combine? Est-ce qu'il s'agit de la façon dont Kassory a été désigné président du conseil provisoire exécutif du RPG? C'est ce qu'il qualifie de combine. Ou ça prouve encore que la paix des braves que certains ont voulu vendre à travers cette rencontre, elle reste encore à vérifier, et que Damaro, en tout cas, puisque lui s'est exprimé, il a encore le couteau entre les dents, il n'est pas d'accord puisqu'il parle de combine. Absolument. Merci Talibé de nous avoir donc présenté ces faits. Cela ressemblerait à une sorte de rencontre d'explication. Pas forcément peut-être de ralliement, mais d'explication pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que Kassory s'est retrouvé là? Vous savez, Kassory, Diané... Quelqu'un nous envoie un message, il nous dit que c'est bien Gouressi sur la photo. C'est ce que je vous dis. C'est un médiateur qui offre à tout moment sa médiation. Et si ça devait être le cas, ça ne me surprend pas. Parce que Gouressi était un très bon ami à notamment Kassory. J'en viens. Et Gouressi. Non, c'est Gouressi, non, c'est la photo. Notamment Kassory et Damaro. Puisque du côté des États-Unis, ils ont des amitiés. Il fait ministre de la sécurité. De la sécurité également. Quand Kassory était à l'économie. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème, il y a un malaise. Quoi qu'on le dise ou pas, la désignation de Kassory comme président du comité provisoire, notamment pour présider aux destinées du RPG en attendant le congrès, ne passe pas. Il y a des cadres aujourd'hui comme Diané, comme Diané ou encore Damaro. Vous savez, c'était aussi des cadres assez influents. Et en parlant d'Ibrahima Khalil Kaba, il faut préciser Ibrahima Khalil Kaba, Lilou, puisqu'on dit qu'il a pris part à toutes les réunions depuis le 5, il a précisé que la réunion du 7 mars, au cours de laquelle réunion on a présenté les dites directives d'Alpha Condé, soi-disant de mettre en place ce comité, Ibrahima Khalil Kaba n'était pas présent, il était au match de son équipe en tout cas une équipe qui est du côté de Cancan, au stade de la mission. Donc, parce que je crois qu'hier du milieu FC peut-être. Non, c'est Carfamouria, FC Carfamouria, quelque chose comme ça. En tout cas, il n'était pas à cette réunion. En tout cas, ce qu'il faut dire, l'information est claire, que ce n'est pas du tout vrai qu'Ibrahima Khalil Kaba était à cette réunion. Cette photo, Basekou, un message que je reçois d'un confrère. La rencontre a eu lieu chez Dr Gouressi à Nongo à 19h. Je vous l'ai dit. À 19h. Je vous l'ai dit. Oui. Cette photo dénote qu'il y a que tout le monde n'est pas d'accord au sein du RPG, notamment concernant le choix qui a été porté sur Kassory. Depuis longtemps, on a vu Gani très calme, on a vu Damaro également. Donc c'était une rencontre, à mon avis, d'explication et voir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sauver notamment le RPG Arc-en-Ciel d'une implosion. Vous avez compris vous-même derrière qu'il y a beaucoup de mouvements de soutien, notamment issus de la jeunesse du parti, qui se sont dressés contre le mode de désignation de Kassory. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a aujourd'hui deux camps qui se dessinent. Il y a les partisans de Kassory Fofana, notamment qui soutiennent que Kassory Fofana soit donc le choix donc du RPG Arc-en-Ciel. Mais de l'autre côté, il y a des voix également qui sont connues, peut-être qui ne sont pas encore exprimées, mais qui ne sont pas totalement d'accord, qui sont bien intéressés et qui veulent être aussi le candidat, notamment du RPG Arc-en-Ciel, même si ce n'est pas dit. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que Damaro également est un prétendant sérieux. Est-ce qu'il va donc abandonner ses intentions au profit
de Kassory Fofana, quel est l'accord qui va être dessiné? Eh bien, on attend de voir. Mais du côté du RPG Arc-en-Ciel, le choix de Kassory va être difficile, en tout cas, à être accepté par beaucoup de militants, notamment les militants de première heure. Bien, Akoumba Diallo, oui. Quand vous regardez cette photo, qu'est-ce que ça vous renvoie comme image, comme idée, explication? Je partage ce que quelqu'un m'a envoyé. Et il dit que Gouressi et Kassory sont des amis de longue date. Kassory a été présenté à Damaro, aux États-Unis d'Amérique, par Gouressi. Ensuite, le dernier garçon de Gouressi porte aussi le nom de Damaro. Et c'est Gouressi qui a fait rentrer Damaro en Guinée via le CNT. Voilà. C'est une information envoyée par... Donc bien placé pour faire la médiation. Pour tenter une médiation. Certainement, oui. Mais vous savez que c'est des situations qu'aime beaucoup M. Gouressi Condé. Il aime ces défis. Il aime rapprocher des parties extrêmement divergentes. Mais de toutes les façons, je pense à deux hypothèses. Premièrement, soit les partis se sont convenus de ne pas nous dire la vérité sur la décision issue de la rencontre. Absolument. Pour jouer à la politique politicienne. Ou deuxièmement, ça se confirme que Damaro est un excellent politicien. Un excellent politicien qui n'est bondi que sur la cible, mais au temps opportun, pas à tout moment. Il ne perd pas son énergie. C'est un vrai politicien. Qu'est-ce qu'il a gagné donc de cette rencontre-là? Regardez comment Damaro est monté. Chaque fois, il a obtenu ce qu'il voulait. Chaque fois. Sous Kori Kondiano, il a obtenu... Commençons par le CNT, version 2010. Donc, version CNDD. Damaro a obtenu ce qu'il cherchait en tant que membre du CNT. Ensuite, Damaro a dominé l'Assemblée nationale sous Kori Kondiano. Et puis, Damaro a réussi à être président de l'Assemblée nationale. Imaginez un temps soit peu le sacrifice qui a été fait en termes de lutte pour Damaro pour arriver à la tête de l'Assemblée nationale. Ça pouvait même déchirer sa famille. Bien. Je m'arrête là. Oui. Alors, et il faut préciser que Damaro est ancien GPT. Oui, c'est de ça que je parle. De 2010, oui, Damaro était donc du parti de Kassory. Oui. Bon, moi je pense que c'est une médiation tuée dans l'œuf. Je pense que... Tuée dans l'œuf. Exactement. Et à vous entendre ici, vous me faites comprendre que Gouressi Condé est quand même l'ami de tous les deux. Je pense que cette rencontre pourrait se situer dans le cadre de pouvoir aplanir les divergences, bien mais sûr. Je pense que ça n'a pas marché, puisque d'un côté ou de l'autre, chacun est resté droit dans ses bottes sur sa position. D'ailleurs, si vous voyez la sortie de Damaro sur Mosaïque, vous vous rendez compte qu'il est ferme dans ses propos. Et cette façon de venir répondre à Kassory Fofana lorsqu'il a annoncé quelque chose dans son discours, et lui, il vient dire une autre chose, le contraire. Je pense que tout porte à croire que entre ces deux, c'est loin de s'arranger en fait. Je pense que rien n'a encore commencé. Bien. Ça ne fait que commencer. Ibrahim Alain Konsouma, cette photo a été brandie comme étant la preuve du ralliement, de l'allégeance de ces messieurs-là à la cause de Kassory. Mais apparemment, c'est tout le contraire qui se serait passé autour de cette réunion. C'est pas évident. Vous savez, le boulanger finit toujours par se faire enfariner. Ça, vous savez très bien. Et c'est vrai que Damaro peut être malin, mais on ne peut pas chaque fois avoir ce que nous voulons. Ce pays a une histoire très récente. Je parle de Kassory et de Damaro. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Dans la plupart des cas au RPG, il y a des jeunes cadres ou d'autres cadres bien réfléchis qui s'opposent au leadership de Kassory. Pour des raisons, moi, il y a 2 ou 3 jours, j'ai échangé avec quelqu'un qui a dit que parmi ceux-là qui ont plombé Alpha Condé, il y a Kassory, notamment dans l'affaire Zénab Nabaya. Parce que Kassory serait parti jusqu'à la présidence pour vouloir faire signer Alpha Condé de défendre la cause de Nabaya lorsque cette affaire a éclaté. Mais l'argent qui a été débloqué, je pense que
la ministre Nabaya n'a fait que faire des formalités, mais sinon l'argent aurait été utilisé pour financer le 3e mandat. Oui, non, bon, ça elle je n'en parle pas. Elle a été justement utilisée, entourée d'hommes, et après, les gens n'étaient même pas joué d'accord. C'est même pas le 3e mandat, c'était l'argument. Donc il y a même des gens à la présidence, des ministres et pro-conseillers du président qui avaient menacé Alpha Condé à l'époque que si le président, en tout cas, cédait à ce que Kassori demandait pour soutenir Nabaya, ils allaient démissionner. C'est pourquoi Kassori finalement a réussi à enfariner son propre gouvernement, à supporter la dame. Et c'est le même Kassori qui est porté à la tête du RPG. Les gens pensent que ça peut être pire, en tout cas le cas de Kassori, que celui d'Alpha Condé dans sa gestion. Alors aujourd'hui, je sais une chose. Damaro, c'est pas celui qui vient avec Kassori. Une fois j'avais dit ici que Damaro était déjà bien positionné pour un parti politique. L'intéressé même avait démenti cela avec certains confrères. Mais Gouressi, nous sommes des noctambules. Je ne vous dirai pas à quelle heure il y a eu cette rencontre. Mais est-ce que je n'étais pas dans le parage? Elle a eu lieu oui, la nuit. Est-ce que je n'étais pas dans le parage? C'est pourquoi dès que vous avez dit... Tu étais dans le parage. J'étais sur Gouressi. Parce que moi, les têtes que j'ai vues, c'est les mêmes têtes qui se retrouvent sur la photo. Mais il fallait attendre que ça sorte dans les médias. Le monsieur va de toute façon nous confirmer. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas facile puisque le RPG étant divisé, Damaro a des supporters et beaucoup de jeunes ne sont pas pour Kassori. Je ne sais pas comment ça peut arriver, mais d'autres misent beaucoup plus sur des jeunes comme monsieur Lilou Kaba qui est le favori des jeunes à part Zakaria Kamara. Et je vais vous assurer, Koulibaly, je vais vous assurer que des messieurs comme Koulibaly et monsieur Lilou Kaba, bien avertis, n'iront jamais avec Kassori. C'est des gens qui voulaient tout faire pour que Alpha Condé soit sur de bons rails, mais très malheureusement, ceux-là qui soutiennent aujourd'hui Kassori sont ceux-là qui, en tout cas... Et si Lilou a été exclu d'ailleurs, dès au départ, la mise en place même de ce bureau provisoire, parce que pour Koulibaly, c'est déjà clair, il est en conquête d'une base actuellement sur le terrain, et même si on ne connaît pas encore le nom de son parti, je parle de Zakaria Koulibaly, c'est clair qu'il ne cherche pas à prendre le label RPG Arc-en-Ciel. Il va créer son propre parti. Mais pour Lilou, est-ce qu'il n'aurait pas déjà été exclu? Parce qu'on apprend que certains auraient dit il faut d'ailleurs l'exclure parce que mais c'est justement son éventuelle candidature à la tête du RPG serait une sorte de... pour eux de foutaise. Oui, en cas de congrès, puisqu'on parle de congrès, j'apprends que beaucoup seraient favorables à Lilou. Lilou n'a pas 50 ans encore. Et il paraît qu'à la présidence, en tout cas autour d'Alpha Condé, c'est l'un des hommes qui a joué, en tout cas, le bon rôle autour du président. Absolument. Mais qui, à chaque fois, était, en tout cas, avait des obstacles. Non, il ne faut pas dédouaner comme ça Lilou. Je ne dédouane pas. Un universitaire guinéo-américain qui vient en Guinée, les droits de l'homme sont violés. Il y a des vols, des deniers. Mais tu démissionnes. Alors, je vais vous dire quelque chose. Tu ne peux pas changer. Je vais vous dire quelque chose. Mais mon beau, je ne suis pas forcément d'accord. Il y a des gens qui restent dans le système. Il y a des gens qui restent à l'intérieur du système. Pour changer. Aussi perverti qu'il soit, le système. C'est si tu peux changer. Pour l'humaniser. Pour le ramener pas. Non, je peux répondre rapidement. C'est un monsieur qui a souvent dit des vérités. Ça m'a parti. Je n'ai jamais entendu. Ça m'a rendu le tablier. Juste pour être à l'aise. Selon des informations dignes de foi, Lilou est le premier à s'opposer même à la fermeture des frontières. Et c'est lui qui rapportait des informations à Alpha Condé, parfois qu'il n'était pas au courant. La première frontière fermée, c'était la Sierra Leone. Quand il s'est rendu compte, il est venu voir le président. Monsieur le président, pourquoi vous ne pourrez pas me convaincre? Non, je sais de quoi je parle. On va le laisser terminer. Oui, mais écoutez-moi. Et à chaque fois qu'il alertait le président sur une frontière, le président dit laisse-moi, c'est pas vrai. Le président appelait les comazones qui confirmaient. Ça, je vous dis. Il y a des frontières même qui ont été fermées sans que Alphonse donne l'ordre, puisque c'était à l'occasion des élections. Et finalement, il s'est beaucoup battu, même par rapport aux prisonniers politiques. C'est le seul qui peut dire au président, si vous avez des gens en prison, le monde nous écoute, il faut les juger. Aussi, on les libère. Mais très malheureusement, les Kassori et autres ne voulaient pas. Donc ceux-là qui, hier, conseillaient Alpha d'aller sur le mauvais chemin, sont ceux-là qui sont en train de se retrouver à la tête du RPG. Comme pour vous dire que, et les jeunes qui parlent, et les gens on parle, n'iront pas avec ce clan. Bien, Jean Baldé, cette photo
traduit la réalité. Cette réunion a eu lieu. Peut-être que c'était informel, une tentative de ralliement à la cause de Kassory. Peut-être qu'il n'aurait pas réussi. La photo ne devait pas fuiter. Elle a fuité finalement. Est-ce qu'on peut dire que l'objectif recherché finalement n'a pas été atteint? Peut-être à 100%, puisqu'on a vu la sortie de M. Damaro qui dit que, comment dirais-je, les lignes n'ont pas bougé dans le sens d'un ralliement à la cause de Kassory en tant que président. Donc il y a les courants continuent de s'opposer. C'est la lutte des courants. Il y a Kassory, il y a Damaro qui sont, il faut le rappeler, de la 25e heure. Ils ont employé ce qu'on appelle la stratégie du coucou. Vous connaissez cet oiseau qui ne pond que dans le nid d'autres oiseaux. Ils sont parvenus là où ils étaient. Président de l'Assemblée, Premier ministre, Sékou Touré à un pas. Malheureusement ou heureusement que le colonel est venu mettre un coup de pied. Le coup de Trafalgar. Voilà, porter un coup de pied dans la fourmilière. Je dirais, ce que je déplore dans toute cette lutte autour du RPG, c'est un peu, comment dirais-je, le culte de la personnalité qui existe au sein de nos partis. Parce qu'aujourd'hui, on a vu la gestion d'Alpha Condé. Ceux qui l'ont déposé disent que c'est parce qu'il n'a pas bien géré la Guinée. Et on a tous vu ici les crimes de sang, les crimes économiques. Mais il suffit d'un coup de fil ou d'un petit mot pour qu'on assiste au panurgisme, c'est-à-dire comme le mouton de Panurge, un qui saute, tous les autres suivent. Bien. Je dois vous rappeler que en Chine, Mao, de 49 à 76, jusqu'à sa mort, c'est lui qui dirigeait la Chine, le timonier. On le connaît. Mais quand il est décédé, celui qu'il avait désigné comme héritier, Loi Gofing, le peuple a dit non. Parce qu'il y a eu la révolution culturelle. Bien. Il y a eu des millions de morts. Il y a eu la famine. On dit non. Parce que ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il y a un éditorial dans, comment dirais-je, le journal du peuple pour dire qu'on va appliquer la politique des deux imitations. C'est-à-dire, il faut suivre ce que Mao a tracé. On dit non. Finalement, c'est Deng Xiaoping qui fut choisi. C'est lui qui fut le père... qui est le père du miracle chinois. C'est grâce à lui la Chine a bondi. En Union soviétique, quand Staline est mort, Khrouchtchev est venu. Il a instauré la politique de déstalinisation, le culte de la personnalité. On dit non, les crimes de Staline, ils ont informé le peuple. Il faut en faire autant ici. Donc il faut sortir de ce complexe-là, s'enfermer pour dire que non, tu es un dieu, tout ce que tu dis est vrai. Bon, oui, Talibé, on reste là-dessus. Oui. On reste là-dessus. En fait, il y a... si Damaro est sincère dans ses propos, puisque il y a toujours le côté cynique de l'homme politique, que ce soit Damaro ou un autre politique. Si on n'est pas en train de nous mener en bateau, ça veut dire que Damaro se sent trahi, parce que il avait été convenu que cette photo entre amis ne devait pas être publiée. Donc, qui l'a publiée? Est-ce que et peut-être c'est forcément le camp de Kassory qui avait intérêt à prouver ou en tout cas à nous faire accroire que la paix des braves est désormais conquise et que voilà, tout le monde, parce qu'ici hier en studio on demandait à Suleiman Keta quid de Dr Diané, quid de Damaro. Donc les deux têtes fortes, en tout cas parmi les cadres du RPG dont il n'avait pas obtenu le ralliement, c'était Dr Diané et Damaro. Donc Kassory a voulu, à travers cette photo, que son camp a dû faire fuiter, nous faire faire accroire, je veux dire, qu'il a plié ces deux têtes fortes à sa cause et que désormais, le calme est revenu dans le navire agité du RPG, le navire jaune. Donc ce n'est pas finalement le cas, et Damaro, qui sait bien ce qu'il dit, parce qu'il communique très bien quand il parle de combine, ces combines-là, c'est à la fois celle à laquelle se livre ou se livrerait le camp de Kassory, qui
s'est offert la visite de personnalités morales de la basse-côte. Même des cadres du RPG. Des choses qui a été critiquées comme étant une sorte de communautarisation de sa désignation comme président du conseil exécutif provisoire. Donc tout cela montre que c'est une scène de théâtre dont vraiment les rôles ne sont pas aussi bien nuilés qu'on essaie de nous faire croire à travers un théâtre d'ombre. Un théâtre d'ombre. Donc ça veut dire que Kassori, il a encore du chemin. Il est allé s'offrir un bain de foule chez le président Alpha Condé, comme pour dire que à Madina, à Mafanko. À Mafanko. Et aujourd'hui, la colère de Damaro, apparemment. Mais c'est un peu symbolique, non, justement, en faisant cette descente chez Alpha Condé. Mais apparemment, la colère de Damaro, oui, la colère de Damaro. Mais quand même, Kassori, même si sa méthode est brusque, semble brusque, voyez-vous, une sorte de braquage, comme certains disent, mais j'ai l'impression qu'il prend de l'avance, quoi. C'est un coup de massue pour les autres. Comment revenir? Non, c'est la stratégie. Non, c'est la stratégie du fait accompli. C'est du politiquement cynique. Non, il veut mettre justement les Damaro et autres devant le fait accompli. Mais le contexte ne le permet. Le contexte ne facilite pas les choses. Nous sommes dans un contexte de changement de régime, dans un contexte après 11 ans de gestion, dont Kassori est l'un des orfèvres, de cette gestion catastrophique. Donc, ça ne peut pas passer dans un contexte où les gens veulent qu'il y ait un renouvellement générationnel, où ils veulent voir d'autres figures. On les a vus tous aux affaires. Ils se sont tous pratiquement enrichis abondamment de façon illicite. Aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que Damaro et Mohamed Diané, qui parle peu, le Sphinx, mais qui connaît le terrain, qui maîtrise les rouages du RPG. Est-ce qu'il affiche le sourire sur la photo? Voilà. Et ce sourire de Damaro, le gardien du temple. Et ce sourire de Damaro, est-ce que c'est un sourire sincère ou un sourire jaune? Ou est-ce que c'est un sourire jaune? Damaro n'a pas dit son dernier mot. Il est évident qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et bien évidemment, Monsieur Kassori Fofana, peut-être que vous avez encore des efforts à fournir pour convaincre l'ensemble des observateurs que la chose est acquise et que désormais vous êtes le patron incontesté du RPG. Ce n'est pas le cas. On attend de voir. Ce qui est évident, ça allait arriver parce que le président Alpha Condé jusqu'au petit matin du 5 septembre n'avait pas du tout préparé son dauphin. On ne parlait pas de succession sur Alpha Condé. Donc la guerre de succession forcément allait se poser après Alpha Condé, parce que la question n'a pas été débattue, n'a pas été évoquée. Donc toutes les têtes fortes aujourd'hui qui ont côtoyé Alpha Condé aujourd'hui pensent qu'ils peuvent être des prétendants sérieux pour prendre les destinées du parti à l'orée des consultations électorales qui pointent à l'horizon. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut que toutes ces têtes fortes-là reviennent à de meilleurs sentiments, parce que si cela n'est pas fait, eh bien leur PSG va tout. Comment est-ce qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments? Oui, parce que non, il faut qu'ils acceptent maintenant d'être derrière Kassori. Non, mais est-ce que non, je ne dis pas forcément ça, mais il y a les textes, notamment il y a le règlement intérieur, il y a le texte, base des statuts, voilà, des statuts du parti, à mon avis qu'il faut respecter. Les statuts disent qu'il faut faire un congrès. Donc il faut faire un congrès. Mais est-ce qu'on est obligé de mettre en place un comité provisoire, notamment de cette façon-là? Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des cadres aujourd'hui comme Damaro, comme Diané et tant d'autres Zakaria qui se disent ne pas être concernés, notamment par les combines qui ont eu lieu. C'est ce que Talib est en train comment revenir à de meilleurs sentiments? Donc si cela n'est pas fait et qu'on veut faire un braquage, on veut mettre les gens devant le fait accomplir, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas adhérer à la cause. Et ce qui va se passer après, c'est que beaucoup de partis, beaucoup de cadres vont créer des formations politiques, ils vont quitter le navire jaune et alors on va tout droit vers l'implosion. Je voulais préciser ceci. Apparemment, ce qui aurait choqué Damaro, c'est que cette fameuse lettre qu'on prête à Alpha Condé, il n'en a été informé que lorsque la désignation de Kassori a été actée. Donc un poids lourd comme lui, président de l'Assemblée sortante de l'ex-parti au pouvoir, proche d'Alpha bien évidemment, proche d'Alpha Condé, poids lourd parmi les poids lourds, on le met devant le fait accompli. Il n'a pas été mis au secret de cette prétendue lettre d'Alpha Condé, encore moins au courant du processus qui a abouti à l'intronisation de Kassori. Oui, pour terminer là-dessus, Akumba.
Non, je pense avoir dit ce que je croyais être intéressant parce que je pense qu'une fois de plus, Damaro est dans le rôle d'un politicien qui cherche, si vous voulez, à effrayer pour conquérir. Et je pense que c'est la méthode qu'il a jouée avec Alpha alors qu'il était du GPT. Il s'est montré d'abord indispensable pour une bonne partie de l'électorat traditionnel du RPG et puis après il a bondi sur l'occasion pour être l'homme indispensable à Alpha pour en tout cas sa gouvernance. Et je pense aussi parce que l'environnement s'y prêtait. S'y prêtait, oui. Et je pense cette aussi politisation à outrance de la vie publique. Oui, la communautarisation. Vous avez raison. Et je pense que M. Kassori est en train d'utiliser, si vous voulez, un plan qui pourrait quand même rencontrer quelques obstacles. De toutes les façons, Kassori à la tête du RPG ou Kassori candidat du RPG, il y aura un seul qui va en souffrir probablement. Et celui-là, vous le connaissez très bien, c'est celui qui n'a des conseillers que des frères de Kassori. Et ceux-ci ont deux hypothèses. Soit il reste avec lui et il travaille pour Kassori, ou il le quitte pour aller travailler pour Kassori. Il y a un piège, Ori. À présent, il y a un piège. Quel piège? En 30 secondes. Le piège, Kassori, patron du conseil provisoire exécutif de l'UFDG et du RPG, excusez-moi du terme, du RPG, est-ce qu'il pourra être juge et partie? Arbitre. Au moment du congrès. Au moment du congrès. Puisque c'est lui qui va... Ça ne veut pas dire qu'il est écarté non plus. Non, je pose la question. Il n'est pas écarté. Juge et partie, est-ce qu'il pourra organiser le congrès et perdre? Et perdre. Non, organiser le congrès mais ce n'est dit nulle part également qu'en étant président du comité provisoire, et bien qu'il ne peut pas candidater pour la présidence. Cela n'a pas été dit. Voilà. Non, c'est qu'il dit. Oui. En étant justement là, est-ce qu'il va perdre? Non. Et justement est-ce qu'il peut organiser, être candidat? Ça aussi. Et on a un comité qui va être mis en place. Oui, pour en terminer, en tout cas pour ma part, est-ce que Kassori, président du conseil exécutif provisoire, donc accepté, est-ce qu'il y aura congrès? Parce que si très bonne question. Si dans l'urgence, on n'a pas tout le temps nécessaire pour organiser un congrès, on va passer à une convention pour désigner le candidat du RPG. Non, c'est une très donc, bonne... Ça pourrait être Kassori sans qu'on ait eu besoin de faire un congrès ou de quoi que ce soit. Et Damaro a dit au siège du RPG que le RPG est trop gros pour être mis de côté. Pour être mis de côté. Ça peut s'adresser également à Kassori. Le RPG est un éléphant qu'on ne peut pas mettre en cage à la stratégie de braquage comme Kassori est en train de le faire. Et une lettre pourra aussi venir confirmer la lettre d'Alpha Condé, comme on l'a fait pour cette liste. Une note pouvait descendre pour dire j'ai choisi Kassori pour être... Voilà. D'où cette question. Mais pendant ce temps, la jeunesse du parti n'a pas quand même statué sur quoi que ce soit. Je pense que la réclamation de cette jeunesse, c'est justement Alpha Condé. Non, Alpha Condé, ils disent que pour le moment, le président du RPG, c'est Alpha Condé. Tout ce qu'ils attendent, qu'il se rétablisse. Voilà, peut-être bien qu'ils reviennent pour pouvoir diriger encore le parti. Et si le stratagème c'était Kassori, définitivement, sans congrès, la question reste posée. Pendant ce temps, comme Babel le dit, on va passer à autre chose et c'est l'enquête.